ce soir, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Ce soir, nous allons parler de l'économie et comment on appelle, de l'impact aussi du Bitcoin sur le monde. Voilà, donc pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, déjà activez les cloches de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et aussi, abonnez-vous et partagez les vidéos au maximum à vos proches, à vos connaissances pour informer, pour qu'il y ait l'adoption massive autour des crypto-monnaies. Voilà, donc ce soir, nous allons parler du Bitcoin et de son impact sur le monde. Et donc, c'est un cours d'économie que nous allons faire aujourd'hui. Voilà, expliquer aux uns aux autres c'est quoi le Bitcoin et qu'est-ce qu'il est en train de faire et qu'est-ce que le monde de la crypto-monnaie est en train de faire maintenant et quels sont les impacts de tout ceci. Ok? Donc, comprenez déjà que l'actualité maintenant, c'est que le Salvador, tout le monde est au courant que le Salvador est le premier pays qui a adopté le Bitcoin comme monnaie de souveraineté au même titre que le dollar. Mais il se trouve que dernièrement, le Salvador, le président Nayib a invité 44 pays à venir le rejoindre au Salvador. Alors, ce n'était pas pour aller parler d'autres choses si ce n'est que le Bitcoin et de l'impact des crypto-monnaies sur l'économie mondiale. Alors, le président Maduro a donné plus d'informations aux gens pour expliquer l'impact du Bitcoin. Alors, nous allons essayer d'expliquer si tous ces pays qui sont 44, on a cité dans la vidéo précédente, on a parlé du Sénégal, on a parlé de, comment on appelle, de la Mauritanie, il y a le Ghana et tout ça. Et donc, tous ces pays-là qui vont commencer à adopter le Bitcoin, vous imaginez l'impact de tout ceci sur l'écosystème des crypto-monnaies. N'oublions pas que actuellement, avec la baisse, le marché tourne autour de 1900 milliards de dollars, alors que à un certain temps, on était à 3000 milliards. Voilà, donc aujourd'hui, si vous voyez que tous ces pays sont en train de s'intéresser au Bitcoin, c'est pas pour rien, c'est parce que l'essai qu'a fait, comme on appelle, le Salvador, alors ça a eu un effet boomerang sur les autres pays qui ont commencé à comprendre que nous sommes en train de jouer avec quelque chose qui peut nous sortir de la misère. Alors, la plupart de ces pays qui se sont retrouvés là-bas, ce sont les pays en voie de développement. Voilà, donc, ces pays sont allés juste pour comprendre c'est quoi le Bitcoin et tout ce qui se passe dans l'écosystème des crypto-monnaies. Et vous savez qu'avec la guerre en Ukraine, ce qui s'est passé en Ukraine aujourd'hui avec l'embargo qui a été mis sur la Russie, alors la Russie a contourné cet embargo en utilisant aujourd'hui les crypto-monnaies. N'oublions pas aussi de dire que la Centrafrique est le deuxième pays aussi à adopter la crypto-monnaie. Or, la Centrafrique et puis la Russie sont en partenariat. Alors, vous comprenez que déjà, la Russie aussi est en train de se préparer aujourd'hui à accepter le Bitcoin. Alors, pendant que la Russie aussi et la Chine sont aussi des partenaires de travail, alors des alliés, alors qu'est-ce qui se passe? La Chine est en train de faiblir sa position. La Chine était devenue à un moment très réfractaire aux crypto-monnaies, au Bitcoin. Alors la Chine est en train de s'assouplir aujourd'hui et commence à voir le Bitcoin d'un bon oeil. Alors tout ceci est en train de nous dire quoi? Comme je le dis toujours, suivez la trace de l'argent. Qu'est-ce que l'argent est en train de nous dire? L'argent est en train de nous dire que le monde est en train de se bitcoiniser alors que, que vous et moi, nous ne voyons pas. Alors, je vais vous citer quelques exploits qui se sont passés avec le Bitcoin pour que vous compreniez où on est en train de partir. Alors, citons un peu MicroStrategy. MicroStrategy en 2021 a annoncé qu'ils avaient plus de 100 000 Bitcoins. MicroStrategy, c'est un fonds d'investissement. Alors, ils ont affirmé qu'ils ont 100 000 Bitcoins. Tesla a payé, avec Elon Musk, il a payé 1,5 milliard de dollars en Bitcoin. Parlons de Salvador, vous savez déjà que le Salvador actuellement cumule plus de 1000 bitcoins parce que le président Maduro avait payé un moment 150 bitcoins, après il a payé 500 bitcoins. Au jour d'aujourd'hui, ils sont autour de 1000 bitcoins pour le Salvador seulement. Alors c'est un président trader, comme je le dis, un moment il avait vendu le surplus des bitcoins qu'il avait eu pour construire des écoles. Maintenant le Salvador est en train de... le prochain défi que s'est donné le Salvador, c'est créer la ville du bitcoin. Il va appeler ça Bitcoin City. Alors, n'oubliez pas que, où se trouve, est-ce que vous savez déjà, la réunion qui s'est tenue dernièrement avec les 44 pays,
Alors ça s'est tenu vers, comment on appelle, un endroit qu'on appelle Bitcoin Beach, qui est un endroit au Salvador qui acceptait déjà, même avant même l'adoption au niveau du gouvernement, mais qui acceptait seulement du Bitcoin. Sur cette plage-là, les hôtels, tout ce qui se passe là-bas, c'est avec le Bitcoin. Alors c'est là-bas que s'est tenue la réunion. Tout ça, c'est pour parler au président, pour dire, nous, on est déjà en train d'avancer. Alors, vos économies qui sont en mal déjà, vous pouvez sortir de tout ça en adoptant le Bitcoin et les crypto-monnaies, changer votre destin, changer le destin de l'Afrique. Alors, grâce à la crypto-monnaie, comme je le dis, la crypto-monnaie vient mettre les compteurs à zéro. On peut continuer encore pour citer encore que le 21 mars, la ville de Rio de Janeiro a converti 1% de toutes ses réserves en Bitcoin. Ok? On peut aussi en parler que, comment on appelle, le Bitcoin sera utilisé bientôt aussi pour, comment on appelle, une île qui va être bientôt une île spécialement qui sera où on va utiliser que du Bitcoin. 50 000 personnes vont aller sur cette île-là et vont habiter là-bas. Ils vont faire toutes les transactions, tout ce qui sera infrastructure sur cette île-là, ça serait que du Bitcoin qui sera utilisé là-bas. Le projet est déjà lancé. Voilà, on va vous donner aussi plus d'informations sur ce projet. Alors, n'oublions pas aussi que le Bitcoin a utilisé pour l'année 2021 plus de 12 milliards de dollars. Voilà, plus de 12 milliards de dollars en transactions ont été faits en Bitcoin. Et cela a dépassé les chiffres de Visa, les cartes Visa qu'on utilise. Alors, le Bitcoin a dépassé la carte Visa en termes de transactions. N'oublions pas aussi que le Bitcoin, pour sa stabilité, il y a le Lightning Network qui est une application qui permet de stabiliser le prix du Bitcoin afin que vous puissiez payer votre café avec du Bitcoin. Tout ça, ça montre que le Bitcoin est en train de prendre de l'ampleur. N'oublions pas toujours qu'au Salvador, il y a le Chivo qui est là. Le Chivo qui est une application qui utilise le Lightning Network pour stabiliser le prix du Bitcoin, de sorte que la population puisse utiliser cette application pour faire des transactions entre eux. N'oublions pas que, comment on appelle, près de la moitié du PIB du Salvador vient de la diaspora. Alors, ce qui veut dire quoi? Les gens qui sont à l'extérieur, c'est eux qui envoient de l'argent dans le pays. Alors, c'est à cause de tout ça que le président a vu que tout ça, ça leur coûtait cher. Alors, il fallait passer au Bitcoin. Alors, aujourd'hui, avec cette application-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que le Bitcoin peut être utilisé comme moyen d'échange entre les gens dans la population. Et donc, tout ça, c'est des choses notables, des choses utiles. N'oublions pas que le président aussi avait commandé aussi 15 000 ATM, c'est-à-dire les distributeurs automatiques en Bitcoin. Il avait commandé expressément aux États-Unis avec, comment on appelle, la société qui fabrique ça directement pour envoyer ça au Salvador. Alors, le Salvador ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Et donc, tout ça, il a donné cette impulsion. Le Paraguay a suivi. Aujourd'hui, on parle de 44 pays qui sont en train de venir. Alors, l'effet domino a déjà commencé. Alors, tous ces pays qui vont quitter là-bas vont quitter ébahis. Ils seront étonnés de tout ce qu'ils ont raté parce qu'ils sont restés là en train d'interdire. Alors, ce qu'il faut comprendre dans l'interdiction, alors il faut comprendre que, comme je le dis toujours, dans la phase d'adoption de quelque chose, cette phase d'adoption passe par trois niveaux en fait. Le premier niveau, c'est que la nouvelle technologie est traitée d'abord de quelque chose de dangereux. Alors c'est ce qui se passe avec le Bitcoin pour certains pays encore qui sont encore à ce stade-là, comme l'Afrique centrale, dont les banques centrales sont en train d'interdire. Alors eux sont déjà dans la phase 1, pendant que le Salvador est dans la phase 3. La phase 3, c'est qu'on va y arriver. La phase 2, c'est comment on appelle, d'abord la phase 1, on traite la chose de ridicule. D'abord, quand ils ont fini de traiter de ridicule et qu'ils voient que la chose a dépassé le stade de ridicule, la chose arrive au stade 2 où se trouve comment on appelle, la phase de dangerosité. On traite la technologie, la nouvelle chose qui vient d'arriver, on la traite d'abord de dangereux, c'est pas bon, c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, quand tu lis ce qui a été émis par la Banque centrale, comment on appelle, de l'Afrique de l'Est, on constate que on dit le Bitcoin est utilisé pour des choses illicites. On dit que le Bitcoin n'est pas bon, qu'il faut interdire toute forme d'utilisation du Bitcoin. Mais en interdisant toute forme d'utilisation du Bitcoin aujourd'hui, ça veut dire que c'est tout un peuple que vous êtes en train de condamner parce que
l'évidence est là aujourd'hui. Ça, c'est la phase 3. Quand on a quitté la phase du ridicule, on arrive à la phase de la dangerosité. On quitte là maintenant la phase de l'évidence. Alors, le Bitcoin aujourd'hui est dans la phase de l'évidence. Pendant que l'Afrique de l'Est a encore resté dans cette phase de dangerosité et ils vont dépasser ça, mais ils vont prendre le train en marche. Alors, c'est ce que le Salvador a déjà fait. C'est ce que la Centrafrique a compris. Alors, c'est ce que le Paraguay a fait. C'est ce que les 44 pays qui se sont retrouvés au Salvador vont comprendre. Et alors, ne soyez pas étonnés d'ici la fin de l'année de voir des pays encore annoncer encore l'indépendance de la monnaie qu'ils ont et de pouvoir utiliser à côté le Bitcoin aujourd'hui pour faire rentrer des devises. Parce que ce qui se passe, c'est que c'est une plateforme. Avec le Bitcoin, c'est décentralisé. Alors, ce qui se passe dans la blockchain ou dans ton portefeuille, là, si toi-même tu n'es pas allé dire ça à quelqu'un, personne ne saura. Est-ce que vous voyez? Alors, les pays là pourront créer encore des devises et pouvoir sauver aussi le peuple. Parce que le peuple aussi qui va adopter ça aussi, alors on va se mettre au même niveau que l'Europe. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, si le Bitcoin, $1, le Bitcoin fait 600 francs CFA ici, tu vas aux États-Unis, c'est 600 francs CFA. Tu vas au Paraguay, c'est 600 francs CFA. Tu vas aller partout, c'est le même montant. Alors, c'est ça la décentralisation et c'est ça qui fait peur. Parce que les gens se demandent, mais attends, on est en train d'équilibrer les choses avec une certaine dangerosité. Non, or, ce n'est pas dangereux. C'est ce qu'il fallait. Le Bitcoin, c'est la meilleure chose qui puisse arriver au monde. Parce que les dés étaient déjà lancés. Alors, certains pensaient qu'il fallait, pour être riche, ça doit être génétique. Alors, si ta génération est riche, alors ils transmettent à l'autre génération. Et les autres qui ne sont pas de leur lignée, eux, ils sont, comment on appelle, des laissés pour compte. Le Bitcoin vient te dire, tu as un peu d'argent, forme-toi. Tu as fini de te former, va payer, alors tu es au même niveau que tout le monde. C'est une question de réserve de valeur aujourd'hui. Alors, une monnaie, quand une monnaie arrive, elle a 3 utilités. Alors, je vais vous citer ces 3 utilités de la monnaie en fait. Et ces 3 utilités que le Bitcoin lui-même, il respecte ces 3 utilités. Et ça, comment on appelle, en respectant ces 3 utilités, alors ça lui donne tous les droits qu'il faut. Première des choses, il faut comprendre qu'une monnaie, alors doit être utile. Il doit avoir ce qu'on appelle des unités de compte. Unité de compte, c'est-à-dire que comment on appelle, la valeur des biens d'échange, c'est-à-dire qu'il doit être échangé, c'est-à-dire que si on doit échanger, ça doit avoir de la valeur. C'est ce qu'on appelle les unités de compte. Donc, cette valeur de biens d'échange, là, le Bitcoin est échangeable. Et quand tu échanges le Bitcoin contre quelque chose, on sait que ça a de la valeur. Alors, il respecte déjà ce protocole-là. Deuxième chose, il faut qu'il soit, comment on appelle, un intermédiaire d'échange. Alors, à la création, Satoshi Nakamoto a dit que c'est fait pour être échangé peer-to-peer, c'est-à-dire de personne à personne. En vérité, on n'a pas besoin d'une institution derrière pour garantir cela. On n'a pas besoin de ça. C'est ce qui fait la beauté même du Bitcoin en fait. Voilà. Alors, avec la blockchain qui est derrière, qui est sécurisée grâce au minage, grâce à toutes ces personnes qui font le minage, à cette interconnexion à travers les différents portefeuilles, à travers les différents comment on appelle, à travers les différents utilisateurs, tout ça, ça sécurise le réseau, alors ça le rend, comment on appelle, immuable, ça le rend inviolable. Et c'est ça qui fait la beauté du Bitcoin. Voilà, pour pouvoir pirater le Bitcoin, il faut avoir 51% de la puissance de calcul de tous les mineurs pour pouvoir pirater le Bitcoin. Tu vas faire ça avec quelle magie? Voilà. Alors, aucun pays, même les États-Unis n'ont pas réussi à faire cela. Voilà pourquoi aujourd'hui, cette décentralisation touche partout dans le monde. Alors, celui qui peut, tu viens avec ton couteau, tu prends pour toi, puis tu t'en vas. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Alors, la troisième étape, c'est l'étape de quoi? C'est la réserve de valeur. Aujourd'hui, les gens enlèvent l'argent dans l'or pour envoyer dans le Bitcoin parce qu'aujourd'hui, le Bitcoin est devenu une réserve de valeur. Alors, toi, ça doit te parler à toi pour dire que toi, pays ou bien individu qui n'a pas compris, alors c'est que vraiment tu es en train de mettre le pays en retard, tu es en train de mettre le peuple en retard. Alors, la Centrafrique a pris, comment on appelle, la décision. Je vous explique comment la Centrafrique est arrivée à cette décision. Alors, c'est un individu, un être humain, un Africain qui a, on peut dire, influencé le président centrafricain pour adopter, comment on appelle aujourd'hui, la décision d'adopter le Bitcoin comme monnaie de souveraineté au même titre que le franc CFA. Alors, vous connaissez Émile Parfait de Lié Pied Mal. Alors, ce dernier-là, dans l'évolution de son activité,
a été en Centrafrique. La marraine, comment on appelle, la femme du président de Centrafrique a été la marraine de plusieurs de ses activités. Alors, en voyant que ce monsieur-là a vraiment créé en Centrafrique là-bas sa flotte d'avions, alors sa compagnie d'avions, tout ça grâce à quoi? Quelqu'un qui a commencé avec 200 000 francs CFA, qui se retrouve aujourd'hui en tant que milliardaire, et ça, c'est grâce à la crypto-monnaie. Alors, la crypto-monnaie que ce dernier a utilisée en son temps, c'est l'une des crypto-monnaies qu'il avait payées, c'était, comment on appelle, Verge, XVG. Alors, XVG, à cette période, en 2017, c'est la crypto-monnaie qui a fait 1 700 000%. 1 700 000, c'est la crypto-monnaie qui a fait ça en 2017. Il n'y a pas une crypto-monnaie qui a... Et donc, lui, il a frappé fort dans cette crypto-monnaie. Et c'est par là qu'il a commencé à faire son ascension. Et il a créé son entreprise de trading et ainsi de suite. Alors, comme la première dame de la Centrafrique a été prise comme marraine de certains de ces événements, alors ils ont vu l'activité de crypto-monnaie. Alors, est-ce que vous savez que la Centrafrique a confié la moitié de leurs avoirs à l'entreprise de M. Parfait? Pourquoi? Pour qu'ils puissent rentabiliser cela. Est-ce que vous savez cela? La moitié c'est-à-dire que de l'économie du pays a été mise dans sa main pour que lui puisse faire fructifier cela. Donc tout ça là a influencé un tant soit peu le président. Alors par la suite maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, nous constatons que voilà, la Centrafrique est le deuxième pays qui adopte le Bitcoin. Mais il y a eu une influence quelque part depuis 2019, 2020, voilà 2021. Alors c'est les conséquences positives de toutes ces collaborations dans le monde de la crypto-monnaie. N'oublions pas que le président même c'est un mathématicien. Alors il est rentré dans le bois sacré pour aller regarder tous les avantages du Bitcoin. Aujourd'hui, c'est un pays à féliciter. Alors chapeau vraiment au président qui a compris vraiment que l'Afrique peut s'en sortir aujourd'hui grâce à la crypto-monnaie. Voilà, c'est des choses qu'il faut savoir. C'est des choses qu'il faut savoir. Nous ne pouvons pas passer dessus. 44 pays ne peuvent pas se lever, venir, et puis nous allons passer ça sur le silence. Alors c'est quelque chose à féliciter. Mais nous allons voir petit à petit, comme le Bitcoin lui fait couler en sourdine. C'est petit à petit que nous allons voir tout l'impact des échanges qui ont été faits là-bas. Quand on va voir successivement les pays adopter le Bitcoin, alors vous allez comprendre ce que je suis en train de dire, suivez la trace de l'argent. Alors ces pays sont en train de suivre la trace de l'argent. En suivant la trace de l'argent, ils sont en train de s'affranchir. Alors en s'affranchissant, ils sont en train d'affranchir aussi les peuples aussi pour que tout le monde ait la possibilité de s'en sortir. Alors aujourd'hui, la crypto-monnaie vient mettre les compteurs à zéro. Voilà ce qui est dit. N'oublions pas qu'il y a 26 000 ATM aujourd'hui, à 26 000 ATM aujourd'hui qui existent, c'est-à-dire les distributeurs automatiques de Bitcoin au monde. Actuellement, il y a autour de 26 000 distributeurs automatiques de Bitcoin. Voilà, une autre information au Canada, il y a, une ville du Canada qui réchauffe ses bâtiments grâce au minage du Bitcoin. Vous savez que quand on fait le minage du Bitcoin, ça dégage de l'énergie. Alors ces énergies-là, on récupère ça pour réchauffer des bâtiments. Tout ça pour montrer l'impact du Bitcoin, pour montrer où le Bitcoin est en train de partir. Alors, si les uns et les autres n'ont pas compris, alors c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut chercher à comprendre. Voilà, plus de 400 000, enseignes utilisent le Lightning Network pour faire leurs paiements en Bitcoin. Aujourd'hui, tout ça pour dire que le Bitcoin est en train d'aller à un sommet. Alors la bitcoinisation est en train de se faire doucement, c'est en train de toucher les pays. Si ça a touché les pays, c'est que toi aussi ça va te toucher. Alors si toi-même tu es déjà quelqu'un qui est déjà dans la... Parce que quand on parle de Bitcoin, alors on parle de toutes les crypto-monnaies. Parce que c'est le roi de toutes les crypto-monnaies. Actuellement, il représente 44% du flux du marché. Alors, les 1900 milliards de dollars qui existent aujourd'hui, Bitcoin, quand lui vient là, il prend 44%. Et puis, il dit, bon, petit frère Ethereum, toi, il faut aller prendre pour toi. Lui, il vient, lui prend 18%. Et puis, quand le petit frère Ethereum a pris 18%, maintenant, Ethereum dit, bon, Binance, Shiba, vous les autres là, bon, groupez le reste là-bas, chacun n'a qu'à prendre ce qu'il peut prendre. Voilà ce qui se passe sur le marché. Donc c'est le Bitcoin qui donne l'impulsion au marché. Voilà pourquoi quand il monte, tout le monde monte. Quand il descend, tout le monde descend. C'est ce que vous devez comprendre. Donc ceux qui se plaignent pour dire pourquoi le marché descend, pourquoi le marché... C'est normal. Voilà, c'est normal.
Il faut qu'il y ait cette spéculation. Sinon, les traders vont se faire trop d'argent. S'il doit continuer à monter, les traders vont se faire trop d'argent. Alors, il doit dribbler souvent de temps en temps les traders. Il doit les mener dans les calculs. Parce que Bitcoin ne fait rien à un calcul de quelqu'un. Il est la même chose comme le Shiba. Pendant que toi, tu le penses ici, il est déjà arrivé ailleurs. Donc, tu ne peux pas faire un calcul approximatif juste sur lui. Non, non, non. Au moment où tu penses qu'il ne va rien faire, c'est là qu'il te double même sa position. C'est ce qu'il a fait en 2017. Pendant qu'il était à $800 au début de l'année, il était à $800 en 2017. Au début de l'année, il était à $800. Alors, comme le halving a eu lieu en 2016, un an après le halving, on sait qu'il devait monter. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On s'attendait à $10 000. Le calcul avec Stock to Flow nous disait que c'était $10 000 qu'on s'attendait à ça à la fin de l'année. Alors, Bitcoin te dit, tu as $10 000, tu m'attends. Ok. Lui te donne $20 000 maintenant. Tu dis quoi de ça maintenant? C'est ce qu'il a fait. C'est pourquoi tout le monde, France 24 partout, tout le monde a commencé à parler en 2017 du Bitcoin qu'il a atteint $20 000, le sommet le plus historique. Mais aujourd'hui, il a $29 000. Et donc, vous êtes en train de vous plaindre pour dire non. Nous, on l'a vu Bitcoin à $2 000. Donc, nous, ça ne nous dit rien. Donc, le voir aujourd'hui à $29 000 pendant que quand il était dans les 800, les $800, après il est passé dans les $2000. Nous, les d'autres personnes, quand on parlait à certaines personnes qui va aller à $20 000, on dit ça c'est impossible, c'est pas pour maintenant. Il faut voir ça dans 10 ans, dans 20 ans. Dans la même année, il t'a fait ça pour te donner. C'est ce qui va se passer aussi quand on est en train de vous dire qu'il va aller à $100 000. Au moment où tu attends à $100 000, il va te donner $200 000. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, tu dois tenir compte de toutes ces informations et utiliser toutes ces informations à bon escient. Voilà ce qu'on pourrait vous donner comme information sur ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Hein, tout en sourdine, le Bitcoin est en train de faire son palabre doucement, doucement, doucement. Il est en train d'étaler sa toile un peu partout. Au moment où les gens vont se rendre compte qu'il est déjà positionné partout, tu ne peux plus rien faire sans lui. C'est ce qui est en train de se passer. Quand vous allez voir votre téléphonie mobile partout, entrez dans le domaine de la crypto-monnaie, c'est là que vous allez vous rendre compte que quelque chose est en train de se passer. Mais en tout moment, c'est en train de se faire en sourdine, doucement, doucement, doucement pour aller. C'est de ça qu'il s'agit, parce que ça va venir toucher, ça va venir taper à ta porte. Voisin, je suis arrivé. Hein. J'étais en train de venir, je t'avais appelé qu'il venait. Tu pensais que j'étais musulman, je suis arrivé. Il faut ouvrir la porte. C'est ce que le Bitcoin va vous faire. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ce que la crypto-monnaie va vous faire en général. Voilà. Donc, pour tout ce qui concerne la formation, les formations en ligne, c'est tous les jours que nous faisons ces formations en ligne. Alors, entrez en contact avec moi pour recevoir vos différentes formations en ligne afin de sécuriser vos acquis, pour être sûr que tout ce que nous sommes en train de dire, vous puissiez profiter de ça d'ici le 2025, que vous soyez vraiment des gens qui puissent sourire pour dire j'ai compris tôt, je me suis positionné tôt, j'ai sécurisé mes acquis, alors je peux profiter de ces fruits. Alors pour la formation, la 4e édition au niveau d'Abidjan, alors entrez en contact avec le leader Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth afin de vous inscrire pour cette 4e édition qui sera vraiment une édition ouf. Voilà, pour l'édition, la 3e au niveau du Burkina, rentrez en contact avec le leader Dieudonné afin de vous inscrire pour interagir avec nous lorsque nous serons au Burkina à Ouagadougou. Voilà, donc pour la formation au niveau de la RDC, c'est toujours avec le grand leader Faustin que nous allons interagir. Alors, entrez en contact avec lui pour pouvoir faire vos différentes inscriptions. La formation au niveau du Sénégal, c'est toujours avec le grand leader qu'on appelle Mama, que vous devez interagir. Le Sénégal était, comment on appelle, au Salvador. Voilà, donc on sait que peut-être dans les mois, les années peut-être à venir, vous allez attendre que le Sénégal aussi adopte le Bitcoin comme moyen d'échange aussi, à côté du franc CFA. Alors, comme je l'ai dit, l'effet domino va se faire. Ça, c'est inévitable. Voilà, mais c'est quand ça va se faire, nous on ne sait pas, mais on sait que ça va se faire. Personne ne peut aller voir le président du Salvador qui va t'expliquer comment tu fais de l'argent, puis tu vas venir t'asseoir, tu t'es laurier. C'est pas possible. Alors vous allez voir les effets de toutes les façons. C'est après, comme on appelle tout ce qui s'est passé là, on va voir les effets vont se voir au fur et à mesure. Voilà, et donc nous serons là pour relayer aussi ces informations. Pour la formation au niveau de Côte d'Ivoire, toujours, au niveau de San Pedro, c'est toujours avec le grand leader Tébi Joseph, qui est là, dont cette formation est prévue pour le 11 et le 12 juin prochain. Nous serons en San Pedro pour donner la formation là-bas. Donc tous ceux qui sont à Meyagui, tous ceux qui sont en tout cas à Soubré, en tout cas qui sont dans les alentours, Fresco, tous ceux qui sont dans les alentours de San Pedro, alors entrez vite en contact avec le leader Tébi Joseph pour votre inscription afin que nous allons interagir ensemble. Pour la formation au niveau de Daoukolo, c'est toujours avec le grand leader Yaya que vous devez interagir. La formation au niveau d'Abengoro, c'est toujours avec le grand leader Yapi que vous devez interagir.
la formation au niveau du Grand Nord, c'est toujours avec le grand leader DJ que vous devez interagir. La formation au niveau du Grand Ouest, à Mans précisément, c'est avec le grand leader Nyawa que vous devez interagir, voilà, pour vos différentes inscriptions. Alors, cette formation, elle est prévue pour le mois d'août. Voilà, je pense que tout a été cité. Alors, pour ceux qui sont encore hésitants, alors si vous pensez que la formation coûte cher, alors essayez l'ignorance. Merci à vous.